Quand devriez-vous parler de vos projets? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre. C'est-à-dire à chaque fois une petite habitude ou un état d'esprit qui peut vous rendre plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question cruciale quand on lance un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouveau produit ou service. Cette question, c'est: à quel moment devriez-vous commencer à en parler autour de vous pour trouver des associés, des partenaires, pour obtenir des retours, pour avoir des investisseurs ou encore pour sensibiliser vos nouveaux clients? Eh bien, cette question, elle est épineuse parce que cette question de timing, elle pose deux problèmes. Le premier problème, et on va dire que c'est celui que je vois le plus parmi les 10 000 entrepreneurs que j'ai accompagnés dans 35 pays, le problème qui revient le plus souvent, c'est la peur d'être copié. C'est de dire, mais en fait, si je prévois de lancer ce nouveau produit ou service et que je me mets à en parler cette année alors que le produit ou service sort l'année prochaine, est-ce que quelque part en Chine, un concurrent ne va pas créer le prototype et le mettre en vente avant même que moi je n'ai eu le temps de finaliser la conception de mon produit? Et c'est une question qui est relativement valide parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où, à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, il y a des sociétés, littéralement basées en Chine d'ailleurs, qui observent si vous faites par exemple un projet de financement collaboratif sur des sites comme Kickstarter ou Indiegogo, et quand ces projets ont du succès, eh bien, il y a des sociétés qui arrivent en fait à faire des contrefaçons de ce produit et à les faire produire avant même que le vrai produit dont le prototype a été présenté sur Kickstarter ne soit disponible à la vente. Donc on peut se dire, mais oui, mais du coup, maintenant qu'aujourd'hui, avec les imprimantes 3D qui sont extrêmement perfectionnées, avec les produits d'information qui sont faciles à réaliser, maintenant que tout ça existe, est-ce que je ne cours pas un risque en fait à ce que mes produits soient ainsi plagiés? Je me souviens, quand on a fait le lancement orchestré de la formation de David G en 2011, donc j'ai aidé David G, orthophoniste, à lancer sa formation de concert marketing en vidéo. Et je me souviens que dans la foulée, c'est-à-dire à mesure qu'on publiait les vidéos de la révolution vidéo et qu'ensuite on a proposé la formation de David, eh bien, à l'espace de quelques jours, il y avait un site russe dont le nom était tout simplement, si je me souviens bien, videorevolutia.ru et sur ce site russe, il y avait un mec, un brun, à peu près de la taille de David G, en chemise blanche comme David, avec la même veste noire, qui s'était acheté la même table Ikea qu'on avait devant David sur les vidéos et qui faisait les mêmes vidéos avec la même présentation, le même style, tout pompé en quelques jours et traduit en russe, mot pour mot. Et à la fin, il a même proposé son produit au même prix. Et on a trouvé ça tellement drôle que David l'a même invité, ce russe, à se rencontrer, parce que, même pas pour lui dire, faire un procès, etc., juste parce que la vitesse d'exécution était quand même assez impressionnante. Si vous avez peur d'être copié, je comprends cette peur. Et elle est tout à fait justifiée. Et c'est votre pire ennemi, cette peur, en fait. Parce que si vous faites quelque chose qui a tellement de chances d'être copié, et si la façon d'en parler que vous avez est tellement fragile que le copycat, c'est-à-dire le plagiaire, peut vous dépasser, et bien dans ce cas-là, vous devriez faire autre chose. C'est que vous n'êtes pas dans votre feu sacré, c'est que vous êtes en train de suivre une mode, vous êtes en train de faire un gadget. Si cette peur est vraiment justifiée, c'est que vous devriez faire autre chose, un autre produit, clairement. Parce que si vous lancez quelque chose, tant qu'à faire, lancez quelque chose qui vous passionne vraiment. Et c'est un des premiers points, parce que évidemment, le plagiaire, lui, il n'a pas la passion que vous avez et il n'aura pas la longévité que vous aurez. Évidemment, quand j'ai lancé Le Marketeur Français, je vais vous dire, j'ai eu cette expérience de... je suis allé dans une conférence et
Je ne savais pas encore sous quel nom j'allais lancer cet institut de formation business to business. J'avais juste mon activité de coaching amoureux pour les célibataires, mon ancienne école de salsa, et je cherchais des noms. J'ai testé différents noms qui étaient nuls pour cette activité que je voulais faire de formation en marketing, jusqu'à ce qu'un jour, dans un séminaire de Jeff Walker auquel j'ai participé à Los Angeles, un groupe de personnes à qui j'ai demandé une sellette, c'est-à-dire comme ça qu'on discute ensemble spécifiquement pour m'aider à trouver un nom. Après un bon moment de réflexion sans rien trouver d'intéressant, un des gars m'a dit « Mais tu sais, you know Sébastien, why don't you just say the French marketer? Because that's how we call you. » Donc il m'a dit « Voilà, pourquoi est-ce que tu ne dis pas juste le marketeur français? Parce que nous, entre nous, quand on parle de toi, tu es le seul Français qui s'intéresse au marketing et qui vient dans toutes ces conférences. » J'étais littéralement le seul Français sur des centaines de participants à chaque fois à cette époque-là. Et du coup, pour nous, ben voilà, il n'y a qu'un seul marketeur en France, c'est toi. Donc pourquoi est-ce que tu ne dis pas le marketeur français? Et j'ai dit « Mais c'est génial comme idée. » Donc j'ai adopté ce nom et ensuite, à la conférence d'après où j'ai participé, qui parlait de marketing, où je me suis présenté à un moment donné au micro, j'ai dit « Voilà, mon nom est Sébastien, le marketeur français. » Et bien quelqu'un est venu me voir après. Il m'a dit, je trouve ça génial comme nom. Moi, je suis en Espagne et clairement, c'est trop une bonne idée. Et du coup, je vais m'appeler le marketeur espagnol. Elle lui a dit, mais ok, donc visiblement, c'est non seulement une bonne idée, mais une des marques que c'est une bonne idée, c'est qu'il y a toujours un boulet qui va essayer de le copier. Donc, évidemment, dans les semaines après que j'ai lancé le marketeur français, on a eu un mec qui a essayé de se lancer en tant que le marketeur belge. Et littéralement, il a pompé mon logo. Et vous voyez, mon logo, c'est MF. Et en fait, ça se voyait que c'était fait avec Paint. Ou juste quelqu'un a essayé de transformer le F en B pour faire MB, pour faire marketeur belge. Donc, c'est mon logo où le F est déformé pour faire un B. Bravo! Bravo, très original. Donc, il y a eu le marketeur belge, il y a eu le marketeur africain, il y a eu le marketeur québécois. Mais tous ces gens-là, ils ont disparu en fait. Et de toute façon, j'ai acheté les noms de domaine. Donc, le marketeur québécois.com, le marketeur français.com, le marketeur parisien.com, le marketeur alsacien.com, le marketeur antillais.com, le marketeur africain.com. Voilà, juste pour être tranquille. Mais pour vous dire que si vous avez une bonne idée, oui, ça va être copié, mais ces gens-là vont durer quoi, une semaine et ils vont lâcher l'affaire. Parce que ceux qui se lancent en faisant juste des copies, et je crois qu'il y a même eu, quelqu'un m'a envoyé des vidéos d'un mec, Samuel ou un truc comme ça, le marketeur. Samuel, si tu regardes cette vidéo, t'es un gros nul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Bon. Donc, je sais même pas si c'est son vrai prénom. Mais bon, il se reconnaîtra. Mais où, voilà, le mec, tout son business, c'est en fait de dire, mais que fait le gars d'en face? Et je vais copier ça et le mettre sur mon site. Et je vais appeler mes produits pareils. Et je vais espérer que du coup il y ait quelques miettes à gratter sous la table. Eh bien, ce ne sont pas vos concurrents, ces gens-là. J'ose dire que ce ne sont pas vos concurrents. Les gens qui vont plagier votre idée, ils seront là pendant une semaine, ils ne seront pas là pendant 10 ans. Et si vous ne lancez pas quelque chose que vous voudriez encore avoir dans 10 ans, vous devriez changer de concept. Donc revenons à notre question initiale. Notre question initiale, c'était quand est-ce qu'on doit parler de notre projet? Eh bien, si on s'affranchit de la peur de parler de notre idée, je vous ai dit que ça c'était le premier écueil, c'est si on n'ose pas en parler du tout, on risque de se retrouver tellement paniqué dans notre garage à créer notre idée qu'en fait au moment où vous sortez 3 ans plus tard avec votre idée, eh bien ça fait un flop terrible parce que vous étiez complètement à l'ouest, parce que vous n'avez pas eu les retours du marché et vous avez créé quelque chose dont personne n'a besoin, personne n'a envie, personne ne veut, personne n'est prêt à vous payer pour cela et donc vous avez gaspillé votre temps. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans l'autre piège. Et l'autre piège, eh bien, c'est d'avoir en fait une sensation. Si vous parlez de vos projets en permanence, eh bien, ça crée en fait l'illusion du progrès. Qu'est-ce que c'est que l'illusion du progrès? Eh bien, c'est un vrai phénomène qui a été scientifiquement prouvé que en fait, les personnes qui parlent tout le temps de leur projet à d'autres ont en fait la même sécrétion d'endorphines. Donc les endorphines, ce sont les hormones du bonheur. Ils ont la même sécrétion d'endorphines positives que les gens qui avancent sur leur projet. Et ces chercheurs, en fait, ont montré que les personnes qui n'arrêtent pas de parler de leurs idées, de leurs projets, en fait, ont statistiquement moins de résultats
que ceux qui ont juste demandé des retours à des moments clés, mais qui travaillent en fait sur un projet. Et c'est très intéressant de voir ça, c'est de se dire, mais en fait, d'un côté, il y a un piège qui est si on n'en parle pas, ben on fait rien, on est dans sa cave et on risque de sortir avec un truc dont personne ne veut. Et si on en parle tout le temps, eh bien en fait, on a l'illusion du progrès. C'est-à-dire qu'on n'avance pas en fait. On parle. Et ce sont ceux qui parlent le plus qui en font le moins. S'il y a bien un domaine où c'est vrai, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que votre cerveau, quand vous êtes en train de parler, fait toutes ces hormones de « ah, je me sens bien, j'ai la sensation d'avancer ». Donc, je n'ai pas besoin de travailler sur ce projet. Aujourd'hui, j'ai déjà fait quelque chose d'utile. J'en ai parlé à des gens. Donc, comment trouver le juste milieu ? Eh bien, le juste milieu, selon moi, c'est que quand vous avez cette idée extrêmement brillante, eh bien, vous devriez commencer par décrire cette idée à vous-même. Donc, vous allez décrire l'idée à vous-même de façon à ce qu'elle soit la plus précisément décrite possible. Pourquoi ? Parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin avec une idée de génie ? Vous en avez rêvé, c'est une idée mais formidable. C'est mieux que l'invention du pain en tranche, mieux que l'invention de l'eau chaude. C'est plus indispensable dans la vie des gens que l'iPhone. C'est plus pratique que le médicament contre le cancer. C'est un truc phénoménal. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation ? Et puis, quelques minutes plus tard, quand vous êtes bien réveillé et que vous y repensez, ou alors quand vous essayez de l'écrire, vous vous dites, mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette idée bidon en fait ? Parce que notre cerveau, quand il est comme ça, entre 2 heures de sommeil, de réveil au petit matin, eh bien, il n'a pas la même façon d'analyser en fait nos idées et du coup ça a l'air d'être génial tant que ça flotte comme ça là-dedans, mais une fois qu'on essaye de mettre sur papier en se disant mais ok, puisque c'est l'idée du siècle, il faut que je brevette cette idée géniale, et bien on se rend compte qu'en fait non, c'est pas une super idée d'avoir des drones, d'utiliser des moteurs de drones pour faire des bateaux électriques, pour faire simultanément 4 œufs à la neige, enfin je sais pas quelle idée, voilà, ça sert à rien. Donc la première étape en fait du processus de partage, de préparation de lancement, c'est de vous convaincre vous-même. Et quel outil je recommande d'utiliser comme ça pour formaliser nos idées ? Je recommande un outil qui s'appelle la fiche impact. Cet outil, j'en ai parlé dans de précédentes vidéos sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien de cette ressource dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Allez le voir, c'est un des outils les plus phénoménaux que j'ai appris de mon coach Dan Sullivan. D'ailleurs, il le dit, son programme de coaching coûte $20,000 par an. Et ce que j'ai entendu dire à la fin de la première année, c'est s'il n'y a qu'une chose que vous devez retenir de cette première année de programme de coaching, c'est la fiche impact. Il y a 3 choses à retenir, la fiche impact, la fiche impact et la fiche impact. Donc, c'est un outil que j'ai payé $20,000 par an pour apprendre à utiliser, que j'utilise tout le temps et que je vous recommande d'utiliser et que je vous explique gratuitement dans mon podcast avec la permission de Dan Sullivan. Donc, décrire soi-même le projet à soi-même de façon à dégrossir l'idée. Et ensuite, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez commencer à avoir la conversation avec des personnes de confiance. Donc là, on ne s'agit pas d'un engagement public où on clame à tout le monde. Là, vous voulez discuter avec des personnes de confiance, c'est-à-dire les personnes en qui vous avez confiance pour vous permettre de clarifier vos idées, pour vous encourager si vous êtes dans la bonne direction et pour vous décourager si vous êtes dans la mauvaise direction. Parce que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui fait les deux. Trouver des gens qui sont prêts à vous décourager. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, vous avez déjà ça dans votre entourage. Des gens qui, même si vous aviez trouvé une façon d'amener l'homme sur Mars de façon écologique et que ça permette en fait de restaurer l'écosystème de la Terre et de sauver tous les petits bébés phoques et de faire revenir les morts à la vie et de créer la paix dans tout l'univers. Et bien, même si vous avez su faire ça, vous auriez toujours cette personne dans votre entourage qui va vous dire « Mais pour qui tu te prends là ? Non mais n'importe quoi. » Voilà. Bon, c'est pas à cette personne-là qu'il faut aller parler de vos projets. D'accord ? Donc, hop, pas dans la catégorie personne de confiance. Et d'un autre côté, vous avez d'autres personnes qui sont trop dans l'opposé. C'est-à-dire, toutes vos idées sont géniales, tout est super, t'es trop beau mon fils, t'es trop belle ma fille, c'est vraiment formidable, tout ce que tu fais mon neveu. Ces personnes-là, vous ne pouvez pas non plus leur demander des retours parce qu'elles ne vont pas vous aider à distinguer le bon grain de l'ivraie. Vous n'allez jamais savoir si votre idée est dans la bonne direction ou pas. Et donc,
ça a son rôle. Les supporters, c'est bien, mais c'est pas bien les supporters quand on est dans la phase de ok, j'ai cette idée, est-ce que je devrais me lancer là-dedans ou pas? Parce qu'ils vous diront oui de toute façon. Ça ne sert à rien de demander conseil à quelqu'un dont vous connaissez déjà le conseil. Si vous savez déjà qu'il va vous dire ton idée c'est de la bouse et pour qui tu te prends, ne lui demandez pas conseil. Si vous savez déjà qu'il va vous dire ton idée c'est de l'or en barre et tu devrais absolument le faire parce que toutes tes idées c'est de l'or en barre, eh bien ne lui demandez pas conseil non plus. Il faut que vous trouviez la personne qui va vous encourager si c'est la bonne direction et gentiment vous amener à vous rendre compte qu'il vaut mieux faire autre chose si ce n'est pas la bonne direction. Donc quand vous avez cette personne de confiance, vous pouvez lui soumettre l'idée, une ou plusieurs personnes. C'est à ça que sert cet outil dont je parle régulièrement dans mes vidéos qui est le Mastermind et qui est ce groupe de personnes qui nous permet d'échanger dans ce soutien positif et ce retour constructif. Si vous ne comprenez pas le principe de Mastermind, j'en parle dans mon livre Le secret des entrepreneurs libres, disponible chez toutes les bonnes librairies en ligne et aussi disponible gratuitement en ce moment. D'ailleurs, il y a un lien quelque part sur cette vidéo. Mais donc, première étape, donc obtenir ces retours. Maintenant que vous avez ces retours, vous allez pouvoir avancer. Et donc, à quel moment est-ce que nous parlons de notre projet, on va dire au grand public? Eh bien, on parle de ce projet au grand public quand on franchit des étapes clés. Quand je franchis l'étape de dire « Ok, j'y vais », à ce moment-là, je peux faire une annonce au grand public. Parce que ça me permet de planter un drapeau, en fait. Ce qui fait que même si quelqu'un d'autre lance une idée similaire, parce que votre idée, elle flotte dans ce que certains appellent la gestalt ou gestalt. C'est un mot allemand. Il y a toujours l'équipe de mon pote qui me regarde bizarrement quand je prononce mal les mots allemands. Ne frappez pas, ne frappez pas. C'est-à-dire, dans l'esprit collectif, votre grande idée, elle flotte et elle existe déjà. Quand Alexander Graham Bell a inventé le téléphone, eh bien, simultanément, il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi eu la même idée, qui est en train de travailler sur exactement le même projet et qui a essayé de déposer le téléphone à peu près en même temps. C'est une des nombreuses inventions controversées, en fait, parce que c'est très souvent arrivé dans l'histoire de l'humanité que deux inventeurs, deux chercheurs, deux génies, deux scientifiques, en fait, inventent la même chose à peu près en même temps alors qu'ils vivent dans deux pays différents. Simplement parce que c'est la bonne époque pour que cette idée fasse surface et elle est née dans la tête de 100 personnes, mais parmi ces 100 personnes, il n'y en a que 6 qui ont travaillé vraiment sur le projet. Et parmi les 6, il n'y en a que 2 qui sont allés jusqu'au bout et ils arrivent souvent les deux au bout presque en même temps. Eh bien, le fait de parler de ce projet quand il franchit les étapes clés, ça vous permet de mettre un drapeau avant l'autre mec qui est déjà en train de travailler sur le même projet que vous, en secret, dans sa cave. Et donc, vous faites en sorte que quand il sortira de sa cave, parce qu'il n'a pas écouté les vidéos de Sébastien, le marketeur français, et donc, quand il sortira de sa cave dans 3 ans, avec le produit fini, en disant « BAM ! J'ai mon produit !» eh bien, tout le monde dira « Non mais oui, ben, ça on a déjà vu, hein, tu sais, on a regardé les vidéos de… » Et parlons des vôtres, parce que vous en aurez parlé dans vos vidéos. Et donc, vous serez la référence sur cette idée, sur ce principe. Donc, c'est à ce stade, en fait, qu'on parle de vos idées. Attention, point très important, vous parlez de vos idées, vous parlez de votre projet, mais vous ne parlez pas du nom de marque. Vous ne parlez pas du nom du site web, vous ne parlez pas du nom du produit. Vous déposez tranquillement votre nom de produit à votre Institut national de propriété intellectuelle. En France, ça s'appelle tout simplement l'INPI. Donc, vous allez tranquillement sur le site de l'INPI, Institut national de la propriété intellectuelle. Vous allez dans dépôt de marque. Ça coûte pas très cher. Vous déposez votre marque dans les domaines concernés. Donc, si vous comptez lancer un produit de beauté, ben, vous allez le déposer dans produits cosmétiques, produits de beauté, produits de quotidien, etc. Et vous enregistrez votre nom de marque. Et quand vous possédez votre nom de marque et que maintenant plus personne d'autre ne peut vous pomper ce joli nom que vous aviez trouvé, maintenant vous pouvez le mentionner. C'est très important parce que vous sous-estimez le point auquel vous pouvez bêtement, en fait, si vous commencez à dire « Ah, je vais lancer Poléo, c'est tel machin », Poléo, le lendemain, ça sera réservé, poléo.com, quelqu'un, comme par hasard, aura acheté poléo.com. Donc, quand je dis déposer, parler de votre idée, vous ne parlez pas du nom, vous parlez de votre idée. Et vous en parlez à tous les moments clés du projet parce que du coup, ça permet d'attirer autour de vous les investisseurs, les partenaires, les fournisseurs, les prestataires, les futurs clients qui sont intéressés par ce projet. Ça permet de montrer les coulisses, ça permet de les impliquer dans la préparation du lancement de ce produit, ça permet d'obtenir les retours au moment clé
qu'il s'agisse d'un produit d'information, d'un service, d'un produit physique, d'un bouquin, ça permet de les impliquer et du coup de sortir un produit fini qui réponde à leurs besoins et en même temps qui est déjà connu sur le marché avant que vous le sortiez. Et c'est comme ça que votre produit connaîtra le succès au moment où il sortira. Et ce même s'il sort 2 jours après celui de l'autre mec qui a travaillé dans sa cave mais qui n'a pas écouté l'épisode d'aujourd'hui des rituels de l'entrepreneur libre. Voilà donc à quel moment vous devez parler de vos projets. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode des rituels de l'entrepreneur libre. Pour vous abonner et recevoir gratuitement cet épisode, suivez le lien qui devrait apparaître sur cette même page. Ça me permet de vous l'envoyer dès qu'il sera disponible jeudi prochain. Et en attendant jeudi, découvrez le principe du mastermind ainsi que de nombreuses autres techniques pour faire de vous un entrepreneur libre, c'est-à-dire quelqu'un dont l'entreprise vend vos produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant que vous pouvez prendre des vacances quand vous le souhaitez. Découvrez ça dans mon livre dont, en ce moment, je propose une offre spéciale. En suivant le lien qui se trouve aussi sur cette même page, vous pouvez le recevoir dès maintenant chez vous gratuitement. Tous les détails sont sur ce lien. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. Un petit peu mieux vous comprendre de votre côté, votre consommation des podcasts, qu'il s'agisse du mien ou d'autres podcasts. Et j'ai en fait 2 questions pour vous. Ma première question, elle est sur le